Nous sommes la banque qui vous accompagne le mieux. Nous sommes la banque qui vous aide à concrétiser vos projets. Nous sommes dans 20 pays en Afrique avec une présence à Paris, Londres et New York. Mais aussi à 2 pas de chez vous. Nous disposons de moyens sûrs pour vos transactions financières. Nous nous adaptons à l'ère du temps pour vous satisfaire instantanément. Quel que soit votre profil. Nous sommes UBA, la banque de ceux qui construisent l'Afrique. UBA, Africa's Global Bank. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'instant invité de cette émission. Dimanche 3 mai dernier, la communauté internationale a célébré la 27e édition de la Journée internationale de la liberté et de la presse, journée intitulée « Le journalisme sans crainte ni complaisance ». À l'occasion de cette journée, l'Union des professionnels des médias du Bénin a rendu publique une déclaration à laquelle elle a essayé de faire l'état des lieux de la liberté de presse au Bénin. Et c'est justement pour parler de cette actualité que je reçois en plateau Zakiat Latungui. Elle est la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Zakiat Latungui, bonjour. Bonjour, Gabin. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, je l'annonçais tantôt, vous êtes la présidente de l'UPMB. Vous êtes d'ailleurs la première femme à être portée à la tête de cette institution fêtière des professionnels des médias. Dites-nous comment ça se passe depuis que vous avez été élue à cette fonction. Mais ça se passe assez bien parce que je suis une vieille militante au sein de l'Union des professionnels des médias du Bénin, et j'ai quand même fait un petit parcours au sein d'un certain nombre de bureaux. J'ai été d'abord trésorière générale au sein du bureau exécutif de l'Union, dirigé par, la première mandature dirigée par le président Franck Poutchemin, aujourd'hui conseiller au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Par la suite, j'ai été première vice-présidente pour la deuxième mandature dirigée toujours par le président, pour la deuxième mandature du président Franck Poutchemin à la tête de l'Union. Donc, j'ai été première vice-présidente, et c'est en ma qualité de première vice-présidente que j'ai assuré l'intérim du président, oui, puisqu'il était candidat appelé à aller à la RAC. Donc, trésorière générale, vice-présidente, et vous ensuite avez gravi les échelons, président par intérim, et par la suite présidente. Il y a eu un parcours qui m'a quand même permis de connaître un peu la maison avant d'être à la tête aujourd'hui de l'Union. Donc ça se passe bien, et bon, on fait notre petite expérience à la tête de l'Union. D'accord, et revenons au vif du sujet. Si je vous demandais comment se porte selon vous la liberté de presse au Bénin? Alors, c'est difficile de dire aujourd'hui si la liberté de la presse au Bénin se porte bien ou mal. Je dirais quand même que elle a déjà eu une meilleure santé, notre liberté au Bénin. Elle a connu des moments meilleurs à ce que nous remarquons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Si on devait faire véritablement un check-up de l'état de notre liberté de la presse, oui, eh bien, on n'en sortirait pas avec des résultats très réluisants. On sortirait avec des éléments à améliorer, des points à parfaire, parce que les nouvelles ne sont pas très bonnes. Vous faites certainement allusion là au récent classement de l'ONG internationale Reporters sans frontières, dans lequel le Bénin a dégringolé de quelques places à ce classement-là. Pas quelques places, pour dire exactement 17 places plus bas, oui, par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire par rapport à 2019. Et si vous faites une bonne lecture de l'évolution du Bénin dans ce classement-là, vous allez remarquer que depuis quelques années, le pays dégringole dans le classement de Reporters sans frontières. Donc, c'est difficile d'apprécier l'état de la liberté de la presse au Bénin sans faire référence à ce classement de Reporters sans frontières. Et donc, voilà, on a dégringolé pour cette année 2020 de 17 places. Et ça témoigne un peu de comment se porte la liberté de la presse au Bénin. Mais je ne veux pas justifier ce classement parce que je ne maîtrise pas tous les éléments qui entrent en ligne de compte de réalisation de ce classement, mais je m'en tiens à un certain nombre de faits.
des faits que tous, autant que nous sommes consommateurs de produits de presse, acteurs de la presse et partenaires des médias en général, nous pouvons constater et apprécier. Les faits, c'est la situation aujourd'hui, sinon les conditions dans lesquelles la profession elle-même elle est exercée. Ensuite, c'est les réalités qu'il y a avec des acteurs de médias qui sont condamnés. Les faits, c'est des acteurs des médias qui sont donc sous condamnation, interpellés par différentes juridictions. Mais vous parlez également d'une restriction continue des espaces de liberté. La restriction continue des espaces de liberté, et en la matière, on peut citer de mémoire très rapidement Soleil FM et quel autre média encore. De toutes les façons, Nouvelle Tribune. Il y a que nous sommes dans un environnement aujourd'hui où il y a restriction des espaces de liberté, et ces faits-là ne facilitent pas une bonne appréciation de l'état de la liberté. Et que fait justement l'UPMB, votre organisation, pour corriger le tir, pour corriger cette maldonne? Alors nous sommes une organisation qui regroupe les employés des entreprises de presse. Et nous sommes une association à vocation syndicale. Entre autres, pour mission, justement, nous avons pour mission d'œuvrer à garantir la liberté de presse et d'expression. Et nos actions sont dirigées d'abord vers nos membres, qui sont les professionnels des médias, et en la matière, nous travaillons à ce que ces professionnels restent véritablement de vrais professionnels qui font leur métier en respectant les différents tests, en respectant les dispositions qui sont requises, parce que nous avons un métier qui obéit à des règles, et nous avons des documents, sinon des tests de loi qui régissent l'exercice de cette profession-là. Et donc, dans l'exercice, il faut rester regardant, il faut rester vraiment discipliné. Ça, c'est notre message vis-à-vis de nos membres. Mais après, nous faisons le plaidoyer auprès des patrons. Des patrons parce que s'il y a employé, c'est qu'il y a employeur. Tout à fait. Et à l'endroit des employeurs, c'est de faire le plaidoyer pour qu'ils offrent les meilleures conditions d'exercice de la profession et qu'ils permettent aux journalistes de faire son travail comme cela se doit et ne pas l'empêcher d'exprimer son art, son savoir-faire. Et à l'endroit également des gouvernants, parce que l'État au plus haut niveau est également garant d'un certain nombre d'éléments, et nous faisons notre plaidoyer vers l'État pour qu'il nous accompagne, qu'il nous facilite également l'exercice de notre profession. Mais on sent que les actions entre les organisations professionnelles des médias ne sont pas souvent, ne se font pas en synergie. Est-ce que cela ne fragilise pas un tant soit peu la cohésion qui est censée exister dans cette corporation-là? Non, il y a beaucoup de collaboration entre les différentes associations. Le PMB, le CNPA, l'ODEM. Oui, bien sûr, parce que en fait, après les états généraux de la presse, aujourd'hui, il y a 2 associations fertières reconnues par l'État. L'UPMB pour les employés des entreprises de presse et le CNPA pour les patrons des entreprises de presse. Et donc, c'est ces 2 fertières-là qui travaillent. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas toujours parler de la même voix, parce que les problèmes des employés ne sont pas les problèmes des employeurs. Certes, les employeurs ont besoin de nous, et nous avons besoin d'eux en retour. Donc, il y a des points de convergence à des moments donnés, mais parfois on ne s'entend pas parce que, bon, chacun a son couloir qu'il doit pouvoir respecter. Mais nous sommes 2 associations fertières, il ne doit pas y avoir de divergence, on est obligé de travailler ensemble. Mais l'ODEM est une émanation, est mise en place par les associations professionnelles. Donc, l'ODEM est sous la responsabilité des associations professionnelles qui sont réunies au sein de l'Assemblée spéciale, qui est l'organe qui regroupe les 2 instances fertières des médias. Donc, l'ODEM est sous notre responsabilité et tout se passe plutôt bien au niveau de l'ODEM, qui est en fait, pour nous, le tribunal des pairs, parce qu'on estime qu'il faut cette structure-là pour être très attentif et arriver à apprécier les différentes productions et le respect surtout du code d'éthique et de déontologie dans les médias. Oui, vous parlez là du respect du code d'éthique et de déontologie, mais on sent que beaucoup de journalistes violent constamment les tests faute d'une formation adéquate en la matière. Et que fait l'UPMB pour corriger cela? Alors, l'UPMB fait de la formation
des remises à niveau et en collaboration aussi avec l'ODEM. Parce que nous sommes dans un métier qui est très évolutif. Et c'est important chaque fois de faire l'effort de se rappeler, sinon de revenir sur ces tests-là pour qu'on évite les pièges qui pourraient se présenter à nous. C'est la formation, c'est la remise à niveau, c'est tout ce qu'on peut faire pour amener le professionnel à savoir que il y a des règles et ces règles-là méritent forcément d'être respectées. Oui. S'il y en a parmi nous qui ne respectent pas, c'est justement pour ça que l'ODEM est là, pour sanctionner et ramener à l'autre. Il y a également ce problème qui est de plus en plus évoqué, cette concurrence quelque peu déloyale que nous livrent certains activistes des réseaux sociaux. Il y a une confusion entre ce que ces personnes-là font comme activité et l'exercice de la profession de journaliste. Est-ce que cela ne salit ne salit pas un tant soit peu notre corporation? Oui, ça pose un problème pour la corporation, mais c'est en ça que moi je dis que le journaliste, celui qui est journaliste, qui exerce en tant que journaliste, doit arriver à faire la démarcation. Si moi je suis journaliste et que je poste une information, il faut qu'on dise mais ça c'est un journaliste qui a posté parce qu'il a pris le temps de faire ces recherches, de faire les recoupements nécessaires, les investigations nécessaires avant de publier l'information. Et c'est tout ça qui fait la différence entre un journaliste, un citoyen lambda, un activiste, parce que moi, je suis formé pour traiter l'information. Et parce que je traite l'information, je prends mes dispositions pour que l'information que je donne soit une bonne information au point où ça ne crée pas de doute dans la tête de la personne qui reçoit cette information en retour. Il faut que nous fassions vraiment preuve de professionnalisme, c'est important. Et c'est ça qui fera toute la différence entre nous et toutes ces personnes qui s'agitent et qui se font passer pour des professionnels de l'information. Jacques Latongi, nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mais je ne vais pas vous libérer sans vous arracher un mot sur cette actualité relative au harcèlement sexuel qui défraie la chronique depuis quelque temps. L'UPMB, l'organisation dont vous êtes la présidente, a sorti un communiqué dans lequel il invite les femmes victimes de ce tabou-là à dénoncer ça auprès de ces instances. Dites-nous déjà, est-ce que vous avez été victime de ça, vous? Alors, on parlera pas de moi ici en termes de victime ou pas. Si je décide de dénoncer, je vous inviterai pour faire ma déclaration au plus tard. Ce qui est important, et que moi je crois, l'UPMB a sorti justement un communiqué, comme vous l'avez dit, pour désapprouver la chose et pour déplorer la chose et condamner également l'acte parce que c'est pas sain, c'est mauvais. L'entreprise de presse, c'est un environnement dans lequel on doit pouvoir être épanoui et libre d'exprimer son potentiel et son savoir-faire. Vous savez que quand vous êtes dans un organe où vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous arrivez à réfléchir, à se faire de très belles productions. Et c'est de ça que nos organes ont besoin. Alors nous avons déploré que effectivement il y a eu des cas de harcèlement dans des organes de presse. Pour nous, c'est à condamner. Et nous avons invité les patrons de presse à faire les investigations nécessaires pour punir les acteurs les auteurs de ces actes-là. Mais on s'est dit qu'on ne devrait pas s'arrêter à ça. Parce que jusque-là, en tout cas, pour le peu de temps que je suis à la présidence de l'Union, aucune femme n'est arrivée vers nous pour se plaindre. Et vous comprenez aussi que nous sommes dans un environnement où, malheureusement, c'est des sujets tabous qu'on n'a pas toujours le courage de porter sur la place publique. Alors, nous nous sommes dit, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place un cadre approprié pour permettre aux femmes victimes de harcèlement sexuel d'arriver à s'exprimer. Nous avons donc pensé à un cadre d'assistance et de conseil juridique aux femmes victimes de harcèlement, de viol ou de tout autre abus dans les organes de presse. Et nous travaillons à ça parce que nous avons commencé à mener la réflexion depuis le mois de mars, où à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous avons organisé une activité, une séance d'échange entre les femmes des médias pour discuter un peu de comment est-ce qu'elles sont épanouies dans leur cadre de travail. Et entre autres résolutions, on devait aboutir
à des cadres comme ça pour permettre aux femmes de se retrouver et poser leurs problèmes. Donc, la réflexion aujourd'hui, c'est de travailler à mettre en place ce cadre de conseil, d'écoute et d'assistance à l'endroit des femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel. Je pense que comme ça, on aura agi de façon très efficace. Nizaki Atlatungi, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Avec vous, nous avons fait un peu l'état des lieux de la liberté de presse en lien avec la célébration le dimanche 3 mai dernier de la Journée internationale de la liberté de la presse. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, ainsi se referme ce 14e numéro de votre émission Carré Politique. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci de rester fidèles au programme de BNews.